Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, c'est toujours une joie de vous retrouver toutes les semaines. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'Astro Tendance du 17 au 23 janvier 2022. Alors qu'est-ce que nous avons donc au programme de cette semaine? Eh bien, il est marqué par la pleine lune qui se forme dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, elle se forme très exactement le 18 janvier, mais dans la nuit, c'est-à-dire qu'elle se forme à 0h48 très exactement, donc dans la nuit de lundi en fait à mardi. Alors, une pleine lune, c'est quoi? Et notamment celle-ci, eh bien, c'est dans l'axe, comme je vous le disais, Cancer-Capricorne. Donc la lune est en Cancer et elle est donc opposée au soleil qui est dans le signe du Capricorne. Alors, encore une fois, cette pleine lune, elle va pas passer inaperçue, elle va être assez bouleversante, elle va secouer beaucoup les émotions. Alors donc je vais vous expliquer bien évidemment pourquoi cette pleine lune risque effectivement de chavirer les cœurs et les esprits. Alors si effectivement elle peut provoquer comme ça autant d'émotions, je dirais même un déferlement d'émotions, et bien c'est parce qu'en fait, depuis le 19 décembre, Vénus est dans le signe du Capricorne et elle fait marche arrière. Alors une rétrogradation, surtout dans le signe du Capricorne, comme Vénus justement, eh bien ça s'est pas vraiment fait ressentir effectivement, mais là, depuis début janvier, en fait, cette marche arrière se manifeste encore plus, et donc elle installe une certaine froideur, une distance, surtout dans tout ce qui est sentimental. Ça donne la sensation que le chéri, le cher amour, le conjoint prend ses distances, s'éloigne. Ça espace de plus en plus comme ça les nouvelles, il y en a de moins en moins, il y a une sorte de froideur aussi qui s'installe, et ça c'est particulièrement ressenti par les femmes, et du coup, eh bien depuis début janvier, il y a effectivement des femmes qui sentent que leur conjoint, leur chéri est de plus en plus distant, qui donne de moins en moins de nouvelles, ou même pratiquement, il n'y en a pratiquement plus, et donc ça réveille et agite des peurs, la peur d'être seul, d'être abandonné, lâchement bien évidemment, et du coup, eh bien avec cette pleine lune, eh bien, ça peut inciter à avoir des réactions soudaines et qui, au lieu d'inciter le chéri, le conjoint à se rapprocher, à se montrer rassurant, eh bien, ça va l'éloigner encore plus, et dans le pire des cas, ça peut pousser à rompre la relation, puisque c'est lorsque nos positions se forment que se déclenchent donc des ruptures. Alors, comme du coup, eh bien, cette pleine lune en fait, qui se forme dans l'axe Cancer-Capricorne, eh bien, elle multiplie toutes ces sensations, toutes ces peurs et toutes ces réactions. Et si effectivement c'est aussi important, et que je dirais même que ça peut être pour certaines femmes complètement ingérable finalement, eh bien c'est parce que Pluton est dans le circuit, et en fait il renforce tous les effets de cette pleine lune, et du coup eh bien, ça va déclencher comme ça des réactions qui vont être tout aussi surprenantes et soudaines. Alors comme Pluton en fait amplifie les effets de cette pleine lune, bon je vous ai déjà parlé de Pluton dans un précédent podcast, mais comme là il se manifeste encore par le biais de cette pleine lune, il mérite effectivement que l'on s'y attarde encore une fois. Alors, les astrologues définissent Pluton comme le dieu des enfers. Alors déjà, là, c'est pas du tout la joie, effectivement, avec un nom pareil, il est très difficile de lui trouver des qualités à Pluton, ça c'est évident. Alors, en étant affublé de ce terme qui est aussi peu engageant, c'est vrai que c'est compliqué de voir les effets bénéfique finalement de Pluton, parce que moi je le vois pas du tout de cette façon, mais si effectivement Pluton est appelé comme ça, le dieu des enfers, donc c'est très négatif, etc. Mais c'est parce que la nature humaine, elle est comme ça, elle n'aime pas se défaire de ce qui est périmé. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est qu'en fait, au lieu de se détacher des vieux concepts, des vieux sentiments, de tout ce qui ne fonctionne plus, qui est trop vieux, enfin bref, qui est complètement obsolète, archaïque, eh bien la nature humaine, elle s'y accroche,
avec une détermination farouche. Et surtout, lorsqu'elle sent que c'est le moment de se détacher de vieux trucs qui ne servent plus à rien, à part bloquer les choses, et bien la nature humaine s'y accroche encore plus. Donc du coup, c'est pour ça que finalement Pluton, il a une aussi mauvaise réputation, parce qu'en fait, la nature humaine ne veut pas se détacher de certaines choses, elle s'y accroche, parce qu'elle pense que finalement, voilà, de perdre quelque chose de très ancien, effectivement c'est rassurant, donc en fait ça fait peur, et du coup on a l'impression que c'est l'enfer. Bah non, pas du tout, absolument pas. Donc en fait, associé à cette pleine lune qui se forme en Cancer, si Pluton bouleverse autant les femmes, et bien c'est parce que, désolé les filles, hein, mais de vous dire ça, ne le prenez pas mal, n'en prenez pas ombrage, bien sûr que non, parce que c'est pas mon intention, mais c'est parce que les filles, par nature, elles s'accrochent à des trucs, à des sentiments, à un mode de vie, à des convictions qui, hélas, sont complètement périmées. Et en fait, eh bien, les femmes refusent d'accepter de changer ce qui doit l'être, et au lieu de ça, eh bien, en fait, elles s'arc-boutent sur des trucs, et c'est ça qui provoque cette distance qui s'est installée depuis, comme ça, l'air de rien, depuis début janvier, et qui peut du coup conduire effectivement à ces ruptures qui sont non souhaitées. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, Pluton est synonyme d'évolution. Ben oui, bien sûr. Ben oui, Pluton, c'est synonyme d'évolution, mais à condition d'accepter de se détacher de certaines habitudes, d'une vision de la vie, en fait, de ce qui est complètement périmé. Donc, sur le fond du fond, ces femmes-là qui peuvent être vraiment bouleversées par cette pleine lune, mais parce qu'en fait la rétrogradation de Vénus prépare vraiment le terrain finalement depuis quelques semaines, eh bien elles sont désespérées parce que les choses n'évoluent pas. C'est ça en fait qui peut les pousser à disjoncter. Voilà, simplement parce qu'elles vont dire ouais, la situation évolue pas, et au lieu que les choses évoluent, en fait, le chéri, le conjoint, le mari, le fiancé, en fait, ils s'éloignent de plus en plus, en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'au lieu que les choses évoluent, hop, ça s'éloigne, il y a de moins en moins de nouvelles, il y a de moins en moins de présence, il est de moins en moins disponible, enfin, vous voyez, et du coup, eh bien, cette sensation, en fait, d'éloignement, eh bien, fait réagir maladroitement, et puis en fait c'est ça qui provoque la distance, enfin vous voyez, ça fait un espèce de truc qui peut du coup devenir extrêmement maladroit et même chaotique, et finalement c'est ça qui peut pousser en fait le cher amour en fait à provoquer une rupture qui n'est bien évidemment pas souhaitée, ça c'est absolument certain. Donc au lieu de prendre en fait eh bien, les effets je dirais chaotiques, bouleversants de cette pleine lune, eh bien, il faut comprendre que le moment est venu de gagner en autonomie, et surtout d'en terminer avec des attentes, des idées et des sentiments qui sont complètement obsolètes, parce qu'en fait c'est ça qui bloque l'évolution. Donc en fait cette pleine lune, ce qu'elle envoie comme message, puisqu'il y a Pluton dans le circuit, elle dit oui, l'évolution, ok, pas de souci, ça va le faire, mais il y a une condition, c'est qu'effectivement là il faut se détacher de vieilles habitudes, d'un mode de vie, d'une façon de voir la vie, les hommes, pourquoi pas, mais alors il faut se détacher de ça, il faut en fait reformater le logiciel. Alors, si vous êtes chamboulé depuis fin décembre, et surtout depuis début janvier, et puis qu'en plus vous êtes une fille, eh bien là, vous constatez que votre cher amour prend ses distances, qu'il est de plus en plus froid, qu'il est vraiment pas causant, vous avez de moins en moins de nouvelles. Donc du coup, si vous avez peur qu'il vous abandonne lâchement, eh bien c'est le signe évident que vous devez changer quelque chose, que vous devez gagner en autonomie, que vous devez avoir beaucoup plus confiance en vous, bien évidemment, et surtout en vos qualités. Et c'est aussi le signe que vous êtes gouverné par de mauvais souvenirs sentimentaux ou conjugaux, et que vous avez peur que cela recommence. Donc cet état émotionnel anxieux, eh bien, vous incite à faire tout le contraire de ce que vous voudriez faire. Donc finalement, cette pleine lune, eh bien, elle met en évidence ce qui doit être régénéré pour que cette évolution se réalise. Parce qu'en fait, Pluton, ça régénère. Voilà, c'est comme ça, voilà, je vous disais qu'il faut régénérer le logiciel, il faut changer le logiciel, il faut changer la vision des choses. Alors, au lieu de subir cette pleine lune, eh bien, et de laisser vos peurs prendre des commandes, eh bien, prenez du recul. Voilà, déjà, première des choses. Et ayez le courage de faire le point sur ce qui vous inquiète, ayez le courage de voir ce qui ne va pas, ayez le courage de vous remettre en question. Et bien évidemment, régénérer vos sentiments, votre vision de la vie à deux, des hommes,
Autrement dit, virez ce vieux logiciel, parce qu'en fait, c'est comme si vous fonctionnez, votre ordinateur, là, il fonctionne avec un logiciel qui a 20 ans et vous n'êtes pas du tout à la page. Ben voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un vieux logiciel qui a 20 ans, vous ne le gardez pas. Vous mettez la nouvelle version pour être dans le coup. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce qui vous arrive. Vous voyez, dans votre vie sentimentale, dans votre façon de gérer votre relation avec votre cher amour, là, vous fonctionnez avec un logiciel qui a plus de 100 ans. Ouais, c'est pire. Donc là, il est vraiment grand temps que vous mettiez le nouveau logiciel, que vous fassiez une mise à jour. Car sur le fond, parce que vous savez que j'aime bien moi, aller au fond des choses, eh bien si votre chéri, votre cher amour, votre conjoint est de plus en plus distant, effectivement, depuis quelques jours ou depuis plusieurs semaines, s'il est aussi exigeant, par exemple, parce que ça peut être aussi ça, eh bien c'est pour vous pousser à devenir plus autonome. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est pas du tout pour vous faire des misères, mais bien sûr que non, c'est pour vous pousser à évoluer. Alors au lieu de vous arc-bouter sur vos convictions, au lieu de vous lamenter sur votre sort, au lieu de pleurer au fond de votre canapé, parce qu'on peut quand même en arriver à cet extrême, au lieu de vociférer contre votre cher amour, prenez votre courage à deux mains et évoluez. Revoyez votre concept de la vie à deux, du couple, modifiez également votre vision de la liberté. Alors pourquoi je vous dis cela? Pourquoi je vous dis qu'il faut également modifier votre vision de la liberté? Puisque c'est effectivement des sujets que j'ai abordés très régulièrement l'année dernière et que là je recommence. Eh bien parce que cette pleine lune, effectivement, qui se forme là dans la nuit du 18, eh bien le soleil est en fin de Capricorne et ce jeudi, il passe dans le Verseau, signe dans lequel se formera la nouvelle lune le 2 février. Vous avez bien entendu. Donc là, vous voyez, j'anticipe. Là, on prend un peu d'avance. Donc en fait, c'est pour vous pousser à moderniser vos sentiments, votre approche du couple. Et vous devez encore une fois gagner en indépendance. Et surtout, ne plus chercher à enfermer votre cher amour dans un carcan. Il est indispensable que vous lui accordiez plus de liberté. Alors, non pas pour voir la feuille à l'envers avec une autre personne, parce que c'est pas du tout ça dont il s'agit, mais parce que nous sommes tout simplement au XXIe siècle et que effectivement les amours ont évolué, elles fonctionnent d'une façon différente. Donc si cette réconciliation est effectivement indispensable, la réconciliation avec la liberté est vraiment nécessaire, et bien après cette pleine lune, il faut savoir que la lune, elle poursuit son chemin, donc elle sort du Cancer et elle passe dans le signe du Lion. Et en passant dans le signe d'après, qui est donc le Lion, eh bien la Lune forme encore une opposition, mais pour le coup dans l'axe Lion-Verseau, et ça se passe mercredi. Donc, eh bien, mercredi, la Lune est en Lion et elle est opposée à Saturne en Verseau, et un Mercure qui fait marche arrière dans ce signe. Alors du coup, eh bien, cette combinaison planétaire vous ramène en 2021 aux événements et aux circonstances qui ont également créé des conflits et des désaccords. C'est-à-dire qu'en fait, mercredi, avec cet axe Lune en Lion Verseau, et bien du coup, ça ravive des vieux conflits de l'année dernière et surtout, ça réveille un sujet qui fâche, lequel? La liberté. Et c'est la vision que vous en avez et bien sûr ce que vous en faites. Donc là, en fait, mercredi, eh bien, vous avez encore un petit travail à faire au lieu de tomber dans le panneau de cette opposition, parce qu'en fait, l'opposition pour moi, c'est un peu un piège, en fait. Eh bien, là, il est nécessaire que vous trouviez des vertus à la liberté au lieu de trouver tous les défauts de la Terre. Et donc, la rétrogradation de Mercure en Verseau, qui bien évidemment est associé à Saturne, eh bien, ça peut déclencher des reproches à propos du passé. Des vieux griefs peuvent ressortir. Mais c'est pas pour autant que ça va arranger les choses, bien au contraire, parce qu'on est encore dans un climat d'opposition, et je vous rappelle que la pleine lune, elle a déjà préparé le terrain pour les conflits. Donc en fait, là, mercredi, la sagesse recommande de faire la paix au lieu de déterrer l'âge de guerre, croyez-moi. Et pour arriver à réussir en fait ce petit prodige, il faut essayer de comprendre que en fait votre cher amour a juste besoin de liberté. C'est tout simplement ça, mais encore une fois, c'est pas pour à la feuille l'envers, c'est pas pour faire je ne sais quoi, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est juste pour avoir un peu d'air, pour respirer, pour voir ses copains, pour pratiquer son sport préféré.
que sais-je encore. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc aussi, il faut que vous arriviez à comprendre que la liberté fait partie de la vie et que finalement, la restreindre ou carrément la supprimer, c'est pas du tout la solution parce que ça compromet l'évolution. On revient toujours au même sujet qui est abordé avec cette pleine lune en début de semaine. Le sujet, c'est l'évolution. Alors effectivement, c'est abordé par Pluton en disant voilà, bon, si tu veux que les choses évoluent, il faut absolument te détacher de vieux trucs, de vieilles idées, de vieux concepts, de vieux schémas, de vieilles façons de faire, et là les choses ont évolué. Et là, mercredi, avec une lune qui est en Lion et qui est opposée à Saturne et Mercure en Verseau, ben là ça parle toujours d'évolution, mais là pour le coup, pour que les choses évoluent, il faut quand même réinjecter de la liberté. Il faut absolument se réconcilier avec les vertus de la liberté et pas forcément la voir d'un mauvais œil. Ensuite, eh bien oui, parce que c'est pas fini, hein, on enchaîne avec jeudi, parce que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, la lune, elle avance, hein, elle change de signe très vite. Et du coup, jeudi, la lune, elle se retrouve en vierge. Bon, ça, c'est très bien. Mais elle forme une troisième opposition. Avec qui? Avec Jupiter en Poisson. Et là, rebelote, ça recommence. Mais là, c'est une autre peur qui ressort, c'est la peur de manquer de tout qui remonte à la surface, notamment d'argent, de la peur de pas y arriver, enfin bon bref, tout un tas de trucs. Et puis aussi, ça fait aussi ressurgir des grandes théories. Oui, mais ce jeudi, ce n'est pas avec des phrases toutes faites que les choses vont s'arranger. Hein. Sûrement pas. Là, il est vraiment nécessaire de remettre de l'humain dans le circuit, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et de se rappeler que chaque être humain est unique. Ça c'est aussi très important, parce que si vous remettez de l'humain dans votre relation, c'est-à-dire que si vous considérez que vous avez peut-être une relation, oui effectivement, mais vous avez quand même un humain dans l'histoire, et que c'est lui qui est le plus important, déjà vous allez réagir complètement différemment. Et nous terminons la semaine avec une quatrième opposition, puisque ce samedi, la Lune, toujours en Vierge, mais là pour le coup, elle est opposée à Neptune. Et ça se passe samedi. Alors là, les réactions, elles vont être gouvernées par la confusion et un imaginaire galopant, mais hélas dans la mauvaise direction. Alors cette opposition, en fait, elle incite à se focaliser sur le cher amour, le conjoint, le chéri, sur tout ce qu'il fait, et bien évidemment sur tout ce qu'il serait susceptible de faire. Alors, ça, c'est une très mauvaise stratégie, parce qu'en fait, sur le fond, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, cette opposition? On a de la Lune en Vierge avec Neptune, eh bien, elle dit que si les choses comme ça, là, ça va de mal en pis, et que ça fait à peu près 3 semaines que ça dure, et que là, on est au bord de l'explosion, eh bien, c'est parce que vous passez votre temps à vous occuper de votre cher amour. Voilà. Il est l'objet de toutes vos pensées. Il vous incite à imaginer que si rien ne se passe, c'est de sa faute. Elle vous encourage à imaginer que tout dépend de votre conjoint, que tout dépend de lui, que vous dépendez complètement de lui. Bah oui, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, c'est le moment, en fait, eh bien, de penser à vous, de vous occuper de vous de façon à gagner en autonomie. Alors, occupez-vous de votre vie, car c'est le plus important. Focalisez-vous sur tout ce que vous avez de positif. Et cessez de vous sacrifier pour votre conjoint. Ouais, je sais, ça peut paraître surprenant, mais c'est un peu ça. Pensez à vous en priorité. Et soyez rassurés, ça ne va pas du tout faire de vous une personne égoïste, loin de là. Alors, voyez-vous, le chemin parcouru par la Lune cette semaine, elle est partie du Cancer, voilà, comme ça, pour arriver en Vierge. Et son trajet a été jalonné par des oppositions, et pas des moindres, qui vont effectivement vous en faire voir de toutes les couleurs. Cette lune, elle peut vous faire toucher le fond. Hein, par ce mouvement lunaire qu'on appelle la pleine lune, elle peut vous faire vraiment toucher le fond. Elle peut réveiller effectivement des peurs archaïques et vraiment d'anciens réflexes. Elle provoque des conflits avec la liberté. Elle l'encourage à s'accrocher à des théories qui ne tiennent pas debout. Tout cela pour arriver à vous faire comprendre que vous devez cesser de vous sacrifier pour votre cher amour et qu'il est grand temps que vous pensiez à vous, parce que vous avez un destin à accomplir et plein de choses passionnantes à faire. Et dès lors que vous comprenez ce processus, c'est-à-dire qu'en fait, vous repensez à vous, vous considérez que vous aussi vous avez un destin à accomplir et que vous avez un destin, que vous avez une vie, que vous avez énormément de choses à faire, parce que vous avez une vie bien remplie. Et bien, dès lors que vous allez vous recentrer sur tout ça, c'est-à-dire sur vous, sur votre vie et tout ce qui la compose,
vos enfants, votre travail, vos amis, enfin bref, vous recentrez sur votre propre existence, et bien vous allez voir tous ces problèmes, tous ces tracas que vous avez avec votre cher amour vont disparaître complètement. Tout ça, ça va se dissiper, ça va même plus exister. Parce qu'en fait, vous allez complètement revenir sur vous-même et soyez rassurés, ça ne fera pas du tout de vous une personne égoïste, certainement pas. Ça va faire de vous une personne éclairée et surtout très responsable et bien évidemment très autonome. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Dial et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et bien sûr partagez nos vidéos car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.